Les professeurs, nous sommes là pour le compte de Groupage. Nous avons envie d'avoir un retour ou un éclairage historique par rapport au personnage de Savorgnan de Brazza, puisque vous savez que depuis un moment, il est question de construire un mausolée à ce personnage historique. Nous voulons un peu, par rapport à vos recherches, par rapport à ce que vous savez, nous voulons que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce travail qui est en train de faire sur Brazzaville par rapport à ce personnage. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est opportun d'ériger un tel mausolée pour ce personnage que nous avons connu dans l'histoire de notre pays? Je crois qu'il faut d'abord essayer de situer les choses dans un contexte historique. Pierre Savorgnan de Brazza est venu au Congo dans quel cadre? Et pour faire quoi? Il était venu au Congo en mission. Et cette mission était commanditée par, disons, la France colonisatrice. Donc il était envoyé pour conquérir des territoires pour la France en Afrique centrale. C'était pas autre chose. Le Brazza n'était pas venu pour faire la chasse ou faire la pêche. Il a eu des budgets, il a eu une mission pour explorer. On les appelait d'ailleurs explorateurs, pour explorer. C'est comme ça qu'on nous a eu à l'école primaire. C'était un explorateur. Donc c'est venu explorer et donner des terres, des territoires à la République française. C'était ça sa mission, il était venu en mission. Donc c'était pas pour, comment dire ça, pour voir les Congolais puis jouer au tam-tam, danser avec eux. Non, il était venu conquérir des terres au nom de la France. Si bien qu'il n'y a pas que le Congo, il n'a pas commencé d'ailleurs au Congo, il a commencé au Gabon. C'est du Gabon qu'il est venu au Congo. C'est l'explorateur de Logoué. Et puis de Logoué, il est venu dans les plateau Bateke du Gabon de l'autre côté. Et puis il est venu au bord sur la Lima, et de la Lima, il voulait descendre le fleuve Congo. Mais arrivé entre Mabiru et Tsepia, des choses comme ça, les riverains de l'époque, qui sont des tribus Mboshi, qu'on appelle dans la littérature les Apuru. En fait, c'est le mot Mboshi pour dire Abour, les étrangers. Donc les gens étaient surpris de voir des étrangers, des blancs, et ils ont empêché la descente de la Lima par de Brazza. Et de Brazza avait un fusil, il a riposté. Les gens avaient des flèches, ils ont riposté. Et de Brazza décrit ça très bien. Il a dû abandonner sa course pour rejoindre le fleuve Congo et rebourser chemin à travers les marécages. C'est ça qu'il dit. Et s'il avait gagné le Congo avant Stalin, le Congo-Kinshasa là, aurait été du Congo français. Mais Boulamatari, Stanley, a gagné la rive gauche avant lui. Et il n'a pas pu. Donc il ferait notre mission par terre cette fois, et non par le Congo. C'est là qu'il va rencontrer Makoko. Alors vous dites qu'il y a eu une opposition de la part de ceux que vous appelez les Bafou. Les Mboshi. Et aujourd'hui, c'est un Mboshi qui est à la tête du Congo aujourd'hui, qui est en train de faire donc d'aider à la construction de ce mausolée. Comment vous expliquez? Oui, parce que le mot, il n'y a pas une seule ethnie congolaise qu'il appelle Apuru. Il n'y en a pas. Et c'est le mot Abouru. Vous savez, les étrangers sont venus. C'est comme les immigrés, ce qu'on appelle l'immigration ou les barbares. C'est-à-dire la bourre, c'est-à-dire les étrangers un peu hostiles sont venus dans notre pays. Et sans explication, même les gens ont eu peur, ils croyaient être envahis, ils ont réagi. On réagit toujours vis-à-vis de l'envahisseur, de l'immigrant, de l'étranger. Ils ont réagi et puis ils disaient abour, abour, abour. Les autres ont compris les abour. Et c'est resté dans la littérature. Mais c'était des Mboshi qui habitent le bord de la Lime. Et il n'y a que les Mboshi qui habitent le bord de la Lime, de toute façon. À partir de Okoyo, les Keti, après les Keti, jusqu'à Konda, là où le fleuve, la rivière Alima tombe dans le fleuve Congo, à Konda, avant Mosaka.
Et tout le long, il n'y a que des Mboshi. Or, la guerre n'a pas eu lieu à Okoyo ni à Leketi. Puisque, souvenez-vous, à Leketi, à Okoyo, au moment où nous parlons, il y a un monument, une stèle érigée pour un compagnon de Brazza, Ballet. Ce monument a été inauguré lors de la présidence de l'abbé Philibert Youlou par le ministre Paul Okomba de Okoyo, de Kélé. Il a fait inaugurer une stèle au nom du compagnon de Brazza, de Ballet. Alors, de Brazza aussi a un monument à Brazzaville, érigé par le général Charles de Gaulle, en face de la case de Gaulle à Brazzaville, en face du fleuve Congo, de l'autre rive opposée de la flottille. Il y a un monument, enfin une stèle de pierre, un monument érigé par de Gaulle. Et de Gaulle, la sœur de Brazza, qui s'appelait Marthe de Brazza, était à cette inauguration. Donc il a le lycée Savin de Brazza, le plus grand lycée de l'Afrique équatoriale française, qui était le lycée de l'AIF, le lycée Savignan de Brazza, le plus grand bâtiment public du Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas d'autre. Plus grand dans l'espace. Le palais du peuple n'a pas le jardin, n'est pas plus grand que l'aire du Savignan de Brazza. La poste, qui est un bâtiment colonial, la poste centrale, n'a pas un espace comme Savignan de Brazza. C'est le lycée Savignan de Brazza, le plus grand espace public au Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas. Donc, et c'est à l'honneur du Savignan de Brazza. C'est un lycée haïtien. Il a un monument, il a un lycée, il a une stèle à Brazza, il a des rues, l'avenue de Brazza. Même la ville, la capitale porte son nom. Oui, c'est ça le nom. Nous sommes des Brazzavillois, c'est-à-dire les hommes de Brazza. Et aujourd'hui, il va y avoir un mausolée. Alors, ce qui signifie que finalement, les Congolais sont les enfants de Brazza. Oui, parce que, écoutez, quel est le Congolais, quel est l'homme Congolais qui a été honoré au temple de Brazza à Brazzaville? Pas le général de Gaulle. Et pourtant qui a bâti sa maison là, qui a vécu là et qui a fait de Brazzaville la capitale de la France libre, de la France combattante contre le nazisme. Il était à Brazzaville, il a bâti sa maison. La résidence de l'ambassadeur de France aujourd'hui, c'est la maison bâtie par Charles de Gaulle, par ses compagnons d'Alger. Il a vécu là à Brazzaville. Son cuisinier, c'était Hippolyte Mboshi. Voyez-vous? Quels sont les monuments de Charles de Gaulle? Celui qui a bâti la case commune de Brazzaville, la maison qu'on appelle, c'est Félix Eboué, qui est un noir de la Guyane, gouverneur général de l'AIF, au commissaire. Est-ce qu'il a la statue devant le stade Eboué? Puis il a le stade Eboué qui porte son nom. En dehors de ça, il n'a même pas une rue à Potopoto. Est-ce que vous connaissez la rue Félix Eboué à Potopoto? Non. Il n'a même pas une rue à Potopoto. Alors que la maison commune, c'est lui qui a fait ça. Mais ça vous fait quoi? Bon, vous savez, Machua. Machua est un grand nom chez les Congolais. Bon, qu'est-ce qu'il a à Brazzaville? Un résistant d'ailleurs. Qu'est-ce que Machua a à Brazzaville? Même pas une école primaire. À Potopoto, vous connaissez une école qui s'appelle Machua, école primaire. À Wenze, vous connaissez une école primaire qui s'appelle Machua. À Talanga, vous connaissez une école primaire qui s'appelle Machua. Est-ce qu'à Bakongo, il y a un lycée Machua? Ou à Bifuiti? Voilà, c'est un Congolais. Bon, Youlou, le premier président de la République, qui a fait l'hymne, qui a fait l'entrée à l'ONU, et qui a participé à la création de l'OUA, c'est le premier président du Congo. On est citoyen congolais, c'est Opango qui a fait ce texte, en tant que garde des Sceaux, Opango Jacques. Celui qui a fait le texte, qu'est-ce qu'être citoyen congolais. Il n'a même pas une rue. Tantôt on donne le nom, tantôt on enlève. Youlou, il a quoi? Il a construit l'Olympique Palace. C'est une résidence personnelle. On a appris, on n'a même pas donné son nom. Ça s'appelle l'Olympique Palace.
Le premier président n'a rien. Il est mort d'ailleurs en exil. Le deuxième président, encore moins, on ne sait même pas où il a enterré. Oui, on ne sait pas où il a enterré. Le troisième président, hein, Raoul, bon, après le général Raoul, bon, le Mariam Gouabi. Hein, bon, Mariam Gouabi, il est assassiné en plein midi. Et le quatrième président de la République, il fait 12 ans tort, sans jugement. C'est Yomi Opango. Et le quatrième président, hein, la conférence nationale lui colle une amende d'1 milliard de francs CFA au président de la République, au président Sassou. La conférence nationale lui dit qu'il faut qu'il paye 1 milliard. Pourquoi? On ne sait pas trop. Voilà comment on traite le président. Après, il y a eu la guerre civile. Le président est élu, guerre civile. Les gens sont dispersés, les cadres, tout le monde, les hommes politiques, les cadres, etc. La guerre civile. Voyez-vous, donc, et du coup, je crois, puisque les Congolais n'aiment pas les Congolais, puisque les Congolais ont une haine politique vis-à-vis les uns des autres, ils préfèrent célébrer un étranger, c'est-à-dire Savon de Braza, ça fait sens. Puisque aucun homme politique n'a de la considération au Congo, ni Jacques Opam, ni Youlou, ni le Félix Maleka, hein, ni les Afayana beaucoup. Aucun homme politique n'a de la considération au Congo par les Congolais. C'est tout normal que par un complexe d'infériorité, ils adorent un étranger qui était un colonial, qui était venu conquérir les terres, qui était en mission. Et les Congolais préfèrent adorer un étranger que de payer respect à un Congolais. C'est extraordinaire. Il n'y a que nous à le faire. Donc ça, il faut faire le diagnostic de la mentalité, de la psychologie, de la conscience politique profonde. On a une haine profonde, les Congolais ont une grande haine des hommes politiques congolais. Et ils préfèrent adorer un étranger qui est venu conquérir les pays. Donc, au fond, nous sommes des enfants de Brazzaville, de Brazza. Nous sommes Brazzaville. On l'adore, vaut mieux l'adorer, vaut mieux la faire un dieu, hein, etc. Et mépriser les rois traditionnels. Mais à Luango, il y a eu des royaumes. À Diosso, c'était ça, ou à côté de Diosso, Lubu, tous ces pays-là. C'était le royaume de Luango. Antérieur à De Branade. Hein, le royaume de Luango. Est-ce qu'on enseigne même ça? À l'école primaire, à l'école secondaire, le royaume de Maluango. Rien. Les gens, la famille royale vit encore à Pondra qui s'en occupe. Vous avez dans les pays Kounié, Babembe, il y avait des chefs-villes qui ont fait même la résistance. Les Ngangama Bialé, etc., etc. Qui en parlent? Rien. Vous avez le royaume Congo, une partie au moins. Le royaume Congo. Est-ce qu'on connaît même ça? On dit appelle Chimpa Vita comme un ensemble trop rien. Qui peut faire même écrire, un Congolais peut-il écrire au sein de 2 pages sur Chimpa Vita? On n'a que le nom, on n'a pas d'information. Donc la conscience historique est vide. Bon. Tu as le royaume de Bateke, Makoko, hein, c'était en fois au Kuna, Brazzaville, les deux rives étaient Bateke. Le mont Galiema, etc. C'était le pays Bateke. Kinshasa, Unsaya, etc. Maya. C'était le monde Bateke. Bon. Quel est le souvenir même de celui qui de Brazza était là? Il a vu Galiémé. Mais Brazza n'a pas vu, il a vu des gens. Le Bateke qui s'appelait là, à Kuna, s'appelait Galiémé, le chef Galiémé. Est-ce que le Congolais même parle? On ne connaît même pas le nom Galiémé, on parle du Savant de Brazza. Alors qu'il avait discuté avec ce type-là, délégué du royaume de Makoko. On en reparlera. Il était Ambé. Hein? Ambé, il a fait un grand scandale. Si vous voulez, on en parlera. De Brazza a fait le plus grand scandale qu'il soit. Ce scandale a été camouflé. Il y a des faits pour vous le dire. Okay. Hein? Ensuite, on ne célèbre pas. Bon, il y a eu les Bagangoulou et tout ça. Et moi, je suis né dans le pays Bagangoulou. Moi, je suis né en Baya. Mon père travaillait là-bas pour les très chauds, pour la CFHBC. Donc, je suis je suis Bagangoulou. Je suis né dans le pays en Baya, au bord de l'Ankeni. Moi, tu vois. Bon, est-ce que même il y avait des chefferies là-bas? La chefferie Mbaya, Mbei, c'est notre chefferie.
Même si je ne suis pas, je suis né là-bas, ils me connaissent les gens de Béhi là. Tu vois, je suis né dans ce village-là. Hein? Bon, est-ce qu'il y a un monument des chefferies Bagambou? Bon, les Mboshi ont des moines, des grands types, des grands moines, des sages, etc., qui ont fait les maras, les auteurs et tout. Est-ce qu'on en parle? Le monde Kouyou, la même chose. Il y a eu des moines là. Le monde Makwa, etc. Mais je peux aller jusqu'au chez le roi Bétou, le chef Bétou. Les gars de l'Iranga et tout ça, ils font tout ça, Bétou et Pen. Il y a eu des chefferies, des grands types là-bas. Est-ce qu'on les connaît même? Est-ce qu'on les célèbre? Est-ce qu'ils sont dans notre mémoire? Hein? Sans compter les gens, après Makwa, vous avez la Sanga. C'était pas comme le désert. Hein? Il y a la Sanga, il y a d'autres Congolais, les Pygmées qu'on ne connaît même pas. Alors que c'est des Congolais comme nous, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. On s'en occupe même pas. Tu vois? Les Babinga ou les Benga, etc. Bon, de l'autre côté aussi, vers Kélé et Vo, tout ça, il y a eu des grands chefferies aussi. Tu vois? Donc le Congo a une culture, il ne faut pas en parler, mais de Brazza, qui s'est conduit comme un véritable, on en reparlera, et c'est lui qu'on adore. C'est qu'il y a un complexe. Tu vois, je préfère ne pas te regarder, mais je préfère regarder quelque chose qui est un peu neutre, quoi. Parce que, oui, de Brazza ni Lari, ni Bakongo, ni Mboshi, ni Kuyu, ni Bagangulu, ni Bateke, ni Monjombo, ni Umbonjo. Donc, bon, il y a l'unanimité, tu vois. Mais si c'est un chef Mbonjo, on dit, oh non, pourquoi les Mbonjo? Bon, si c'est un chef Mboshi, oh, pourquoi les Mboshi? Si c'est un Balari, oh, pourquoi les Balari? C'est ça. Donc, on a une haine. Il y a un problème là, il y a une haine les uns des autres, et du coup, ça nous détourne, ce qui fait que, on le voit bien quand il y a la guerre civile, ça va à l'extrême. Professeur, vous avez parlé des dégâts qu'aurait commis de Brazza dans ses rapports ou dans ses relations avec la famille royale, Makoko en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? L'histoire ou l'historien se fait sur la documentation. Ce que je veux vous dire, je tiens ça de Marcel Ibaliko. Marcel Ibaliko est Bateke. Et ce qu'on appelle Itatolo aujourd'hui à Brazzaville, le cimetière Itatolo, cette région-là, c'était leur domaine familial. Et Ibaliko, c'était un curé, un abbé. Il a fait la théologie, les études supérieures. Grand séminaire, Ibaliko. Donc c'est un homme cultivé, c'est un théologien. Indépendamment qu'il était député, président de l'Assemblée, il est mort à Kinshasa, etc. Donc Ibaliko, c'était les premiers intellectuels du Congo. Marcel Ibaliko. Ensuite, quand j'étais dans ma jeunesse, mais j'avais des amis Bateke, il vit encore à Brazzaville, je peux donner son nom, c'est Sébastien et Bélébé. On était à Wenze ensemble à l'école primaire. Quand le Makoko Kitembe, il venait à Brazzaville, il habitait chez les Ebélébé, chez les oncles des Bélébé. Et c'était la même rue que nous à Wenze, la rue Babembe. Donc moi je voyais les Ngalifuru, la reine Ngalifuru, je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai salué, la reine Ngalifuru et le Makoko, parce qu'ils habitaient chez les Ebélébé, Sébastien. Ebélébé Sébastien, c'est mon ami depuis l'enfance. Donc j'ai vu les Makoko. Bon, j'étais petit, j'étais au CM2, mais quand même, on voit. Ça, c'est dingue. Et puis, j'ai parlé d'Ibaliko, j'ai vu le Makoko, avant qu'on construise sa maison vers la rue Mayama, vers le Wenzemanzaza là-bas. Ils habitaient la rue Babembe. Le roi Makoko, je l'ai vu comme ça, comme proche, à 1 centimètre de distance. Mais la reine aussi, la reine Galifuru, ils habitaient chez les Ébélés. Bon, ensuite, ça c'est un témoignage. Et j'ai enseigné à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville. J'ai eu des étudiants Bateke ou Bagangulu qui ont fait des maîtrises sur les Bateke, sur les rangs Bateke. Et donc, ils ont fait les enquêtes, ils ont fait des recherches sous ma direction.
Ils ont soutenu leur mémoire de maîtrise en histoire à l'Université Mariam Ngouébé de Brazzaville. Ils ont fait l'archéologie, ils ont fait la tradition orale, etc. etc. De très beaux travaux scientifiques. Et moi-même qui vous parle, j'ai été à Mbé. Je connais Mbé, j'ai été à Mbé. Je me suis même baigné sur la petite rivière ombragée, très belle, qui est là, à Mbé. Et j'étais en Gabé. J'étais en Gabé. Hein? J'étais en Gabé aussi, lors au cours de l'intronisation du Makoko qui est mort là, avant celui-ci. Hein? Pierre Miliami, il était mort. Oui, j'étais là, le Makoko. Donc j'étais en Mbé, j'étais en Gabé. Et puis le Charles David Ganao, lui, il est Bateke de Djambala. Il connaît bien l'histoire de Bateke. Je lui ai posé quelques questions. Que veut dire le nom Maya Maya? Que veut dire pourquoi le nom Kinshasa? Et que le nom de Brazzaville Mfoua et de Brazzaville. Donc, il parle, il y a les informations. Je lui ai posé des questions. Il vit encore, on peut lui demander. Donc, j'ai une information. Alors, la question qui m'intriguait, c'était que pourquoi la reine Ngalifuru a le casque militaire colonial. Ça, c'était étrange. Depuis mon enfance, depuis le CM2, ça m'intriguait. Comment une femme a un casque? Et c'est les hommes qui portent le casque. C'est quand même curieux. Or, bon, dites-moi l'histoire, vous expliquez pourquoi la femme a le casque. Même quand il était président, il a donné le nom d'un bateau à Pointe-Noire, la reine Ngalifuru. Bon, cette femme-là avait le casque colonial, qui est un casque militaire. Colonial pour le, etc. Je n'ai jamais vu une femme porter un casque, sauf la reine Ngalifuru. Même le roi n'en portait pas, et c'est bizarre, mais c'est un casque qui n'est même pas fabriqué dans le pays Batek. Ce casque, qui lui a donné le casque? Et pourquoi il n'a jamais quitté le casque? Quelle est la... Il a fait expliquer, ça m'intriguait. Or, l'histoire est la suivante. De Brazza était à la cour de Mbé. Ils ont discuté avec Makoko. Bon, ça m'étonne même, hein, parce que les interprètes des Sénégalais, à Makoko, on ne parlait pas lingala à l'époque. Il n'y avait pas de lingala, il n'y avait pas de Mungutu. Hein? Ils parlaient leur bateke. Et de Brazza, ils ne parlaient pas un seul mot bateke. Et ils parlaient français. Bon, les gens qui avaient lui venaient de l'Afrique de l'Ouest, les Lapito, la mine. Le sergent. Oui, ils parlaient français à peine. Ils ne parlaient pas lingala. Il n'y en avait pas. Qui parlait lingala? Personne. C'est très récent le lingala. Personne ne parlait Munkutu, encore moins. Alors, je ne sais pas comment ils communiquaient. Enfin, bref. De Brazé donc restait là. Et il a passé des nuits là. Au cours d'une nuit, il a violé une princesse royale Bateke. Alors, passe encore, il n'aurait pas eu de délit. Or, cette fille-là était parmi les quelques filles choisies, vierges, qui doivent veiller au feu sacré royal. Le feu doit être toujours allumé. C'est le feu du roi. Et quand le roi meurt, on éteint le feu. Et ce sont les vierges qui allument encore le feu. Elles sont susceptibles de préparer la nourriture du roi. De Brazza pouvait faire l'amour avec n'importe quelle femme de la cour. Ça passerait inaperçu. Or, elle a trouvé les charmes d'une princesse Bateke à la cour qui était dans le feu sacré et la fille a refusé. De Brazza a violé la fille. Voilà. De Brazza a violé une princesse Bateke en Gabé chargée du feu sacré royal. Voilà les faits de la tradition orale. Ce n'est pas écrit. Alors comment régler ça? Mais ça, c'était la destruction du royaume de Bateke. C'est la destruction de Makoko, de tous les pouvoirs, de Kwembali. C'est la destruction. Alors c'était grave. En fait, c'est la reine Ngalifuru qui régnait réellement. Alors il faut régler ce problème. Ou alors de deux choses l'une. Ou on tue de Brazza. C'était
fait comme ça. On fait un complot ou un empoisonnement, on le tue. Ou alors, il répare. Mais est-ce qu'elle a les pouvoirs pour réparer? Le pouvoir de Bateke. On a dit à De Brazza, voilà, tu n'as pas de choix. Alors, De Brazza a joué au mysticisme aussi. Il a dit que le chapeau, le casque colonial qu'il porte est le symbole du pays d'où il vient, est le symbole de la puissance. Et même c'est l'apto, les autres qui l'accompagnent n'ont pas le casque colonial. Il n'y a que lui. C'est sa tête. C'est les pouvoirs. Donc le casque symbolise les pouvoirs de Brazza. Soit les pouvoirs maçonniques, les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs techniques, scientifiques, les pouvoirs intellectuels. Il a présenté le casque comme le symbole. Alors, les gens disent, bon, il ne faut pas le tuer, il a l'air gentil ce garçon. Hein? Et si on prend, s'il nous donne les pouvoirs, hein? Donc il répare en quelque sorte le pouvoir qui était violé, en violant une femme Bateke, une princesse Bateke. Donc pouvoir contre pouvoir égale plus. Et donc, la reine Galifura dit, bon, donne-moi le casque maintenant. Et ce casque n'a jamais été porté par le roi, mais par la reine. Parce que la vraie, le chef véritable, c'était la reine Galifura. Elle commandait même le roi garçon. C'était elle. Voilà pourquoi elle a eu le casque colonial. Voilà pourquoi elle n'a jamais quitté le casque colonial. Et le casque colonial est où maintenant? Peut-être qu'on a enterré Galifura avec. Et c'était la fin du royaume de Makoko. C'est De Brazza qui a mis fin au pouvoir Makoko en violant une fille, une princesse. Et pour réparer ce viol commis par De Brazza, Pierre Savoyant De Brazza a commis un viol à la cour de de Makoko à Mbé. Ayant commis ce viol, il a réparé par son casque colonial qui était le symbole du pouvoir, des pouvoirs magiques, du blanc. Et Galifuru, en croyant mettre la reine Galifuru, en croyant porter ce casque, croyait aussi avoir les pouvoirs magiques du blanc. Voilà l'origine du casque colonial. Alors maintenant, si vous voulez célébrer quelqu'un qui a violé des femmes congolaises, en fait. Mais voilà l'histoire. Et cette histoire que je dis, lisez les écrits d'Ibaliko, demandez des enquêtes approfondies à la cour de Mbé, on vous le dira. Même les gens n'osent pas dire par peur ou par etc. De Brazza, comme on l'adore tellement, il a un monument, il a un lycée, il a tout, il ne faut pas le salir. Tu vois? Et les Congolais donc ont caché le viol. Ils ont caché même le viol de Brazza. Et on a donné, voilà pourquoi on lui a construit un grand lycée, des grands trucs pour cacher cette affaire-là aussi. Parce que quand on dit non, De Brazza, c'est un grand, il est lumineux, c'est vraiment la lumière. Donc c'est le grand lycée Savant de Brazza de l'air, la grande avenue, la grande stèle par de Gaulle lui-même. Voilà le mythe aussi. C'était pour laver, De Gaulle savait bien que De Brazza avait violé une femme en lui. Et Boué le savait très bien. Et Boué le savait très bien. Le Jacques Opango le savait, c'est mon oncle Jacques Opango, il le savait très bien. Les Ibaliko Marcel le savaient très bien. Et Belébé Sébastien, il vient à Brazzaville, c'est mon ami, il le sait très bien, puisqu'il est prince Bateke lui-même. Dembé, et Belébé est prince Bateke. Dembé, il est de la famille royale, directe. Ce n'est pas donc des choses qu'on fabrique contre Brazza. Il a violé les Congolaises. Et aujourd'hui, les Congolaises, lui, l'encensent comme un pharaon. Là, c'est pas clair? Si. C'est très clair. Ouais, bon. Professeur, il y a des rumeurs aussi qui circulent à propos du fait que Savoyant de Brazza était franc-maçon et que le président Sassou Nguesso étant franc-maçon lui-même, la demande de ce mausolée serait liée à la franc-maçonnerie. Oui, on peut faire.
On peut faire. Mais ça n'enlève pas ce que je viens de dire, ça n'efface pas. Si d'après l'histoire, hein, puisqu'on parle d'histoire, de la franc-maçonnerie au Congo, si on veut honorer quelqu'un, c'est Félix Eboué. C'est le général Félix et le gouverneur général Félix Eboué. C'est le créateur des toutes premières loges maçonniques à Brazzaville, vers le café qu'on appelle le Central, en face du magasin d'Otto. Quand Otto a quitté Mpila, il habitait centre-ville, le Central, le café là. Hein? En face, cette maison-là, c'est la première loge du Congo. C'est l'aurore du Congo, c'était pas de Brazza, c'était Félix Eboué. Bon, maintenant, on peut lui faire un monument. Les maçons peuvent lui faire un monument, qu'à cela ne tienne. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas violé une femme batéquée? Le viol reste. Donc, de Brazza, il a fait cet acte-là. Il a violé une femme batéquée, une jeune princesse vierge, en Gabé, non en B. Lui, il a violé. Ça, c'est un fait. Maintenant, on lui a donné des monuments, on lui a fait des lycées, on lui a fait des rues, on lui a fait tout, on peut lui faire un mausolée. Mais ça n'efface pas le fait que c'est un violeur de femmes congolaises. Ça n'efface pas ce fait. Il peut être maçon, mais les maçons aussi font du bien et du mal. Dans ce cas, il a mal fait. Mais on peut toujours l'adorer, si l'on veut. Mais ça n'efface pas le fait que Savin de Brazza a violé une femme batéquée à Mbé, une princesse batéquée vierge, s'occupant du feu sacré de Makoko. Ça, c'est un fait établi, qu'on n'ose pas en parler, mais Baleko est mort. Vous demandez à ceux qui sont vivants, ils vous le diront. C'est un fait connu. C'est un fait, mais comme toujours, on cache la vérité, on cache l'histoire, on joue avec les faits, on cache, etc. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que les Congolais n'aiment pas la vérité. On a toujours le mensonge. On ment le mensonge politique. On ment tout le temps. Tu vois? Mais ça, c'est... Voilà pourquoi les Congolais ne savent pas, même pas leur histoire. Je fais une révélation aux Congolais, mais c'est connu, c'est banal, que de Brazza a violé une fille, une princesse vierge, à Ambé, s'occupant du feu sacré royal. C'est un fait connu, mais comme les Congolais ne savent pas leur histoire, ça fait comme si au Bengaï inventait quelque chose qui tombe du ciel. C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire que ça paraît inventé. Mais si on connaissait l'histoire, il y aurait d'autres faits. Je peux vous le dire. Ce n'était pas le premier acte. Et qu'est-ce qu'il a fait vers Okoyo là-bas? Vers le Goué, lui de Brazza. Hein? Si vous voulez la petite histoire, je vous le dis. Et quand les Afourou ont barré la route à de Brazza. Ça, de Brazza écrit même. Dans ses notes de voyage, de Brazza écrit la résistance sur la Lime. Mais il n'a pas tout dit non plus. Moi, j'ai fait les enquêtes. J'ai fait les enquêtes sur le terrain. Je ne parle pas en l'air. J'ai été en B. J'ai fait les enquêtes il y a très longtemps. Il y a peut-être 30 ans. Les gens là sont peut-être morts. J'ai fait les enquêtes en B. J'ai fait ces enquêtes. Je sais faire la quête des terrains. Je suis historien de métier. Je sais, c'est un métier. C'est comme d'autres sont militaires, d'autres sont médecins, d'autres sont ingénieurs. Moi, je suis historien. Je sais comment mener une enquête techniquement. Donc, ce n'est pas des choses en l'air. Mais on ne dit pas tout. L'histoire, c'est émotionnel, c'est passionnel, etc. Je n'ai jamais dit que de Brazza était ceci. On n'enseignait même pas ça. Parce que bon, c'était pas bien. Bon, maintenant, comme on veut en faire une pyramide, un pharaon, il faut donc savoir tout sur l'identité de ce personnage. Il ne faut pas dire que les historiens ne nous ont pas avertis. Qu'on ne savait pas, on avait des grands historiens, et eux ils étaient complices, ils ne nous ont pas dit. Les générations futures risquent de nous reprocher. Il dit, les autres historiens, c'est un grand historien congolais, il savait ça, et pourquoi il n'a pas dit? Alors maintenant on veut être quitte, quand on respectait de Brazza, on le respectait, c'est un grand homme. Maintenant, si on veut en faire un pharaon, lui faire une pyramide, voyez-vous, donc il faut que les Congolais sachent toute la vérité. Comme ça,
les générations qui viendront d'ici l'an 2100, 3000 ans. Parce que le monde vit, c'est pas là. On ne s'arrête pas l'an 2000 au 21e siècle. Hein. Il y aura le 22e siècle, le 23e siècle. Hein. Ça continuera après nous, la vie. Donc il faut que les Congolais qui viendront dans 4000 ans, hein, nous sommes en 2000, 4000 ans ça viendra, les Congolais sauront qu'au moins quelqu'un a dit ça. Et que de Brazza a violé. Alors si vous adorez ceux qui violent les filles au Congo, bon, adorons. Mais par rapport à ce que vous avez dit là, vos enquêtes sur le terrain à propos de ce contact avec Makoko, avec les Bafou, ouais. Vous aviez quelque chose à nous dire en plus comme révélation aussi? Non, de Brazza. Vers le Goué. Oui, vers le Goué, là. Lui, il a fait la même chose. Tu sais, le peuple batéka habite les collines, ou les montagnes, les collines. C'est les altitudes. Tu sais, en général, quand on habite les hauteurs comme ça, là, par la force des choses, par la simple géographie, les gens sont souvent élancés et minces. Parce que ça permet une meilleure respiration. Tu ne vois pas les Maasai, Les Tutsis. hein, et les Tutsis et tout, les Maasai, les gens qui courent les courses là. Kenya, ouais. Oui, oui, tu vois. Parce que quand une belle femme noire est lancée mince, c'est ça le type Batek. En gros, c'était le type Batek. Et dans les cours royales, elles ne font que se mettre du kaolin, faire des rituels, faire des maquillages. Tu vois, ça crée encore le mystère de la sexualité féminine. Ça renforce encore cette sexualité. Et de Brazza, hein, il n'avait pas de femme. Je me demande même s'il a été marié. Hein, et il venait en aventurier. Or, il n'est pas le seul. Tous les aventuriers que vous appelez explorateurs, Stanley, Livingstone, Mungo Park, et les marchands, Baratier, et Le Brise, et Dolizy, tous ces gens-là ont violé les femmes africaines, sans exception. Tous les Faidherbe au Sénégal, sans exception. C'est ça la colonisation. Ils voulaient mépriser la femme noire, la dominer et la traiter comme une bête. Et ça, c'est un. Deuxièmement, la curiosité de la femme noire. Les fesses sont grosses, elle est ceci. Ils étaient curieux de savoir qu'est-ce qui ça se passe. Preuve. Vous connaissez le muséum d'histoire naturelle en Paris, là où on travaillait les buffons, les Cuvier. Cuvier qui est l'inventeur, le père de l'anatomie. Hein? Avec la Vénus autantote. Cuvier, oui. Ils ont pris une femme zoulou. Hein? C'était Atopi. Oui, ils ont disséqué, enlevé ses organes génitaux femelles, étudié ça, et mis dans les bocaux. Au muséum d'histoire naturelle, moi j'ai vu de mes yeux. Et quand l'Afrique du Sud est devenue indépendante, ils ont réclamé le corps de la femme, de la Vénus en question, plus les organes génitaux. Ça a disparu. Le bocal a disparu au muséum d'histoire naturelle à Paris, ici à Paris. Voyez-vous, comme quoi c'est toutes ces histoires, si la colonisation était bien, mais donnez-nous le bocal. Voilà, la science même s'est intéressée à ça. C'était l'imaginaire sexuel du colonisateur. Parce que vous n'avez pas étudié l'imaginaire sexuel du colonisateur, l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Ils ont usé et abusé des femmes africaines, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria. On n'en parlons pas au Nigeria. Dans les cours de Ile-Ife et chez les Yoruba et tout. Ils ont violé systématiquement chez les Peuls, les Borobolais, au Tchad, n'en parlons pas. Même ce que vous appelez l'ami, le nom du Ndjamena, c'était fort. L'ami a une résistance. Ce que vous appelez Rousset, fort Rousset, qui est devenu au Wando. Il y a une résistance contre M. Rousset.
Voilà pourquoi on dit Fort Sibut, Fort Archambault, Fort Lamy, Fort Rousset. Il y a des points de résistance. Mais ces gens ont violé. Livingstone a fait la même chose. Stanley Boulamatari, pire. De Brazza, la même chose. C'était Pincin. C'est tous les explorateurs, tous, ils ont abusé des femmes. On n'a jamais étudié l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Voilà pourquoi le cas de Brazza paraît étrange. Mais c'était comment? Baratier a fait la même chose. Le commandant Baratier, le commandant Marchand, mais surtout au Darfour là-bas, quand les marchands, oh, mais n'en parlons pas, les belles filles du Soudan. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'à l'exposition coloniale de 1931, ils ont fait ça. Ils ont fait ça partout. Et notamment dans les cours d'Abomey, dans les cours de... C'est partout. Le colonisateur, c'est un violeur de femmes. C'est ça. Où on n'a pas étudié toute l'histoire. On étudie simplement les compagnies concessionnaires, des blagues comme ça. Mais le comportement du colonisateur vis-à-vis de la femme colonisée, il a abusé de la femme colonisée, a violé, y compris Pierre Savognan de Brazza. Il a fait ça dans le Goé, il a fait ça dans les plateaux Batéké, à Mbé. Mais vous connaissez le peuple congolais. Quand vous révélez un fait de ce genre, ça peut faire sourire les gens. Ils vont se dire, ben écoutez, ça s'est passé. Oui, est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que vous insistez là? Qu'est-ce que ça arrivait? Pour vous, la gravité se porte où? Non, l'histoire ne juge pas. Je ne dis pas que de Brazza a bien fait ou qu'il a mal fait en violant une fille vierge à la cour royale de Mbé chez Makoko. Hein? Je ne juge pas. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. Mais je vous donne le fait. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est la réaction devant l'histoire. Mais l'histoire établit des faits. Et elle établit sur des témoignages vérifiables. J'ai donné mes témoignages, à vous de vérifier. De Brazza a fait ça. Maintenant, il a fait ça malgré tout, nous l'adorons, car cela ne tient. Il a fait ça, tiens, ça fait un peu tiquer, tu vois, et parce que si c'est écrit qu'on va quand même immortaliser, non pas Marien Ngouabi, le héros immortel, mais immortaliser un violeur de femmes congolaises au Congo, alors qu'on a déjà assez fait pour lui, le nom de Brazzaville, et le lycée, tout et tout. Bon, on est libre de le faire, c'est une décision politique. Mais l'historien ne rentre pas dans le jugement. Nous ne condamnons pas, nous ne sommes pas un tribunal. On dit simplement, voici les faits, voici les faits, voici les faits. Maintenant, à vous de réagir à la lumière des faits. On peut dire qu'on s'en fout, on va l'immortaliser, on va lui construire quand même une pyramide pour vous faire. Mais il faut le savoir qu'il était violeur de femmes. Mais professeur, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, vous savez bien que la conscience nationale, la conscience collective se construit aussi avec la continuité, le sentiment de continuité historique. Si on n'a pas un sentiment de continuité historique, on fait mal les choses parce qu'on est en train de diriger ce mausolée aussi par rapport à l'histoire. Or, les leçons de l'histoire, il se trouve que tout n'a pas été pris en compte. Donc c'est important quand même que les Congolais soient informés et surtout prennent des décisions en connaissance de cause. Oui, mais l'histoire, vous me posez des questions, l'histoire répond, tu vois. Vous auriez pu poser sur Machua, le peuple je le sais, mais j'aurais pu dire. Vous posez sur Youlou, j'aurais pu dire, ou sur n'importe qui. Mais vous me posez les questions sur de Brazza, hein, qu'est-ce qu'il est, etc. Et bon, moi je dis qu'il a fait ça. Mais on ne juge pas, on dit voici un fait, c'est un fait bien établi. Maintenant, une fois éclairé, vous pouvez dire, bon, nous on fait quand même le monument, etc. Mais le problème c'est que les générations, c'est-à-dire au Congo, est-ce qu'il y a un musée national? À Brazzaville, un grand musée national. Il n'y en a pas. Alors, d'ici 40 ans, d'ici un siècle, si vous faites le mausolée, les Congolais vont faire un musée national. Ils vont même enlever de Brazza dedans. Ok, professeur. Tu vois, l'histoire, on ne joue pas avec l'histoire.
On ne joue pas avec l'histoire. L'histoire n'aime pas le mensonge. L'histoire aime la vérité. Et la vérité se refait toujours. Tu vois. Donc, vaut mieux construire un grand musée à Brazzaville. Mettre des milliards, 4 milliards, faire un grand musée à Brazzaville. Et dans ce musée, mettre l'histoire traditionnelle de toutes les tribus, de toutes les ethnies. Ok. Mettre une page de l'histoire coloniale et de Brazzaville à sa place, l'histoire coloniale. Mettre l'histoire de l'indépendance et les Youlou auront leur place, et jusqu'à nos guerres civiles, jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on appelle la continuité historique. Tu vois? Moi, je ne dis pas que d'évacuer de Brazzaville de l'histoire coloniale, non. C'est lui qui a fait de nous territoires français. Mais cela n'empêche pas de dire que c'est un violeur de femmes. Okay. Et il n'est pas le seul dans le cas. Tous les explorateurs étaient dans ce cas. De Brazzaville ne peut pas faire exception. Et le fait d'approuver, d'où le casque colonial de la reine Galifou. Comment vous expliquez alors comment la femme Galifou a eu le casque colonial? Comment? Ça vient d'où? Ça vient de là, c'est pour réparer le mal commis. Maintenant, les Congolais sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Mais il faut le faire sans obscurantisme culturel, sans ignorance historique. Tu vois? Il faut faire parce que sinon l'histoire, quand on saura la vérité, les gens vont réagir. Alors, autant faire les choses avec l'histoire. Avec l'histoire, tu vois. Les types qui ont bâti Brazzaville, c'est bien le père Lecomte. Et il n'a rien, il n'a même pas un monument. Le père Charles Lecomte a créé Sainte-Anne. C'est lui qui a bâti Sainte-Anne, la basilique de Sainte-Anne. C'est lui qui a bâti le stade des Bouées. Hein? Il voulait d'ailleurs l'appeler le stade Jean de Gaulle. Jean de Gaulle a refusé et Jean de Gaulle a dit donnez le nom des Bouées. Voilà pourquoi on a le stade Félix Éboué. Le nom proposé par le père Lecomte, c'était le stade Charles de Gaulle. De Gaulle a refusé. Il a dit vaut mieux donner le nom de Félix Éboué. Voilà pourquoi nous avons le stade Félix Éboué. Ça, c'est à côté de Feignon, la rue Mbaka, hein, plus ou moins en face de Feignon, chez les Nevez, il y avait une librairie, une bibliothèque. Là où les gens, les intellectuels partaient lire, cette bibliothèque était installée par le père Charles Lecomte. Il y avait les Félix Maleka, tout le monde a lu là-bas, tu vois. Ensuite, la messe des piroguiers de Sainte-Anne du Congo. C'est l'œuvre du père Lecomte avec Madame Pépère, Eliane Pépère. C'est le père Lecomte. Et Félix Maleka jouait au tam-tam. Au marché de Mungali, c'était un marécage. Et toujours d'ailleurs, c'est un marécage. Continue. Le marché de Mungali, c'était le stade créé par le père Lecomte. C'était un stade de football. Avant que ça devienne le marché de Mungali, là. C'était un stade de football créé à la limite de Poto d'ailleurs. Poto n'allait pas plus loin. Hein? C'était un stade ouvert par le père Charles Lecomte. Si vous allez au marché de Wenz, vous voyez l'école Yamabanga, l'école de la petite école primaire. Là. Elle est faite avec les pierres du Dieu, avec le style de Sainte-Anne. C'est le père Lecomte. C'est le père Lecomte qui a créé ça. Avant que le monseigneur Benoît Gassongo ne soit directeur de l'école primaire. Avant le père Grive. C'est le père Lecomte qui a ouvert même le marché de Windsor, puisque l'école était. C'est le père Lecomte. Si vous allez à l'académie militaire, hein, à l'académie militaire, à Djiri là-bas, avant d'aller à l'académie militaire, en face plus ou moins de l'autre côté, hein, il y a des trous, non? Comme si on avait creusé des trous, etc. C'est là que venait le sable pour faire Sainte-Anne. Le père Lecomte partait chercher, il y avait des lions encore là. Nous, on voyait des lions. Les lions venaient jusqu'à la place de Kulunda, quand nous étions petits. Kulunda, c'était de l'herbe. Ça s'arrêtait au Mbongi. Les Wenze s'arrêtent. Après, c'est de l'herbe.
à l'infini. Il y avait l'intendance, n'existait pas, c'était de l'herbe. Tu vois. Encore moins l'hôpital de Talangaï. Il y avait des hippopotames, là, des crocodiles. C'était plus grand que ça. La Tchémé était plus grande que ça. Il y avait un blanc d'ailleurs, tout seul, avec un gros chien, qui habitait là à l'hôpital de Talangaï. Et c'était un violeur de femmes aussi. Oui. Moi, on était petits, mais on voyait. Je peux même citer les filles qui vivent encore. Hein? Il avait un gros chien, un blanc. Demandez à tous les gars de Wenze de mon âge, je vais vous le dire. Puisqu'on connaît tout, on connaît. Mais Wenze, on a vu Wenze grandir. Les premiers habitants de Wenze, c'est nous. Les tout premiers. Et quand le père Griva venait, tout le monde se dit, bah, père Griva. Mais quand le père Griva habitait Saint-Anne, il dormait à Saint-Anne, il venait travailler la journée à Wenze, il repartait. Mais il laissait ses valises, ses malles, ses affaires chez mon père, à la rue Babembe à Wenze. Nous on gardait les valises du père Griva, chez moi, chez mon père, à la rue Babembe, 60 rue Babembe. Le père Griva habitait Saint-Anne, dormait là-bas, venait travailler à Wenze. Il n'y avait pas de maison, il construisait encore. Donc il laissait ses affaires, ses valises, ses malles, ses sabots, ses grandes chaussures de militaire là chez mon père. Le père Jean Grive. Et j'étais très collé à lui. Il me montrait les photos de ses... À combien de gens le père Grive a montré les photos de sa soeur, de son frère, de ses parents? À combien de gens? Tout le monde se dit, bah, la père Grive. À combien de gens le père Grive a montré les photos de sa soeur et de son frère et de son père, de sa mère et de ses photos quand il était au grand séminaire en classe de théologie? Qui a vu ces photos? On parle trop. Hein? On parle trop. Quand vous allez à l'église de Wenze, vous voyez derrière, dehors là, il y a les bois de fer là, non? Mais qui a planté ça? Qui a fait les trous? C'est nous avec les Ebélébé, les Bamouna Sébastien, les Loisa Ferdinand, les Eugène Gazali. C'est nous qui avons fait les trous. C'est nous qui avons fait les trous. Et qui a fait ça, c'est l'abbé Benoît Gassongo, Monseigneur Gassongo. C'est lui qui a planté ça. Et avec le cocotier. Ça, c'est pas le père Grive. C'est l'abbé Benoît Gassongo qui a planté ça. Et c'est moi, nous avons fait les trous avec les Bamouna Sébastien qui est mort. Mais quand vous avez, en parlant de cette histoire autour de Brazza, vous avez dit que les Congolais ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leurs hommes politiques. Ils préfèrent alors mettre en avant quelqu'un qui vient d'ailleurs. Alors, moi, je voudrais savoir, quelles sont aujourd'hui les conséquences de ce non-estime des Congolais entre eux? Eh bien, oui, c'est ça qu'il faut chercher. Si vous voulez faire la réconciliation nationale, il faut partout, les peuples se font la guerre. On ne se connaît pas bien, on se casse la guerre. C'est arrivé, les guerres civiles sont arrivées en France, les guerres civiles sont arrivées aux États-Unis, les guerres civiles sont arrivées partout. Bon, après les guerres civiles, habituellement, on fait un mémorial. C'est-à-dire que, comme la place de la Concorde, que vous appelez la place de la Concorde, c'était la place du sang. Le sang a coulé en abondance, y compris le sang du roi, Louis XVI, et de sa femme. C'est là qu'on a tué les Danton, c'est là qu'on a tué les Robespierre. Et Danton disait, si vous coupez ma tête, prenez ma tête et montrez ma tête au peuple de Paris. Danton qui a un monument à la place de l'Odéon. Mais Robespierre n'a aucun monument à Paris. Hein? Pourquoi? Parce que lui, au lieu de faire la révolution, il voulait créer le culte de l'être suprême. Pas d'église catholique, pas de trucs, rien. Donc le culte de l'être suprême, pas de Dieu, l'être suprême. Et changer les mois, janvier, février, les vendoses, vendômes, fructose, des choses de ce genre. Alors les Français, c'est des catholiques, hein? C'est la fille aînée de l'église. Donc le type là qui est venu un peu plus ou moins athée, plus ou moins déiste, on ne lui a fait aucun monument en France
Montrez-moi le monument de Robespierre. Maximilien Robespierre. Il n'a pas de monument. Une station de métro à peine. Depuis quand? À Montreuil. À Montreuil, dans quel quartier encore? Mais dans toi, Odéon. Tu vois? Donc, les peuples se battent. Mais quand on se bat après, il y a la réconciliation. La place du sang, la place la plus ensanglantée de la France, c'est la place de la Concorde. C'est devenu la place de la Concorde. Et quand vous voyez les angles là, c'est écrit Nantes, Bordeaux, tu vois, les monuments de la Concorde. Et puis ils ont volé l'obélisque, soi-disant qu'on a donné au roi, mais c'est du vol. Et puis bon, c'est la paix, c'est la place de la Concorde nationale de la paix. Mais les Congolais, après la guerre, ils ne créent aucune place de la Concorde nationale. Ils devraient faire un monument, un mémorial. Le sang des Congolais a coulé. Même les enfants de 2 ans, de 6 ans, partaient à l'école, on les a bousillés. Les bébés ont été pilés. Les filles ont été violées. Et on a demandé que la mère couche avec le fils. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Hein? Des jeunes gens qui sont nés, qui ne connaissent même pas, ils sont morts à l'âge de 4 ans, de 10 ans, tirés à bout portant par un PMK. Le cerveau complètement éclaté. Et les Congolais sont fiers. Ils devraient dire que réconciliation nationale, il faut faire un grand monument à Brazzaville, hein, pour le place enterrer toutes nos haines, et ensuite la place de ressourcement, la mémoire collective. Le Congo n'a pas une seule place pour une mémoire collective. Nommez-moi, vous connaissez bien Brazzaville. Quand nous allons à Brazzaville, l'histoire est étrangère. C'est Sainte-Anne, c'est le Père Lecomte, c'est le lycée, c'est les monuments, Félix Eboué, c'est fait par les autres. Nous, on n'a aucun monument bâti par les Congolais comme leur place de souvenir collectif, de mémoire nationale. C'est quand même étrange. Et voilà pourquoi il fera encore des guerres civiles. Les gens comptaient encore, il faut encore 5 guerres civiles au Congo à venir. Ceux qui lisent dans les étoiles disent qu'il y a encore 5 guerres civiles atroces au Congo-Brazzaville. Ceux qui lisent dans les étoiles, dit-on que c'est écrit dans les étoiles. 5 guerres civiles encore plus atroces que ce qu'on a connu. Mais parce que pour conjurer ça, il faut une place de mémoire collective. Une place qui n'est pas toi, qui n'est pas moi, mais qui est nous. La place du souvenir. Là où on se recueille soi-même. Mais on n'a pas de place de recueillement. Ils ne vont pas à l'église. Ils jouent au tam-tam partout, faisant du bruit, donnant les mabonzo. Croyez que c'est ça l'église. C'est vide de spiritualité. C'est du bruit pour rien. Est-ce que Dieu aime le bruit comme ça, etc. Hein? C'est pour que la magouille. Hein? Chacun pourra lire l'évangile. Hein? Et ils lisent même dans les traductions qui sont fausses. Ce n'est pas de l'hébreu. Lisez ça en hébreu, vous verrez différemment. C'est des mauvaises traductions. Faites par etc. De très mauvaises traductions. Donc voilà, on est... mais dans tous les domaines, rien ne va. C'est quand même curieux. Alors, si vous avez l'argent, si vous avez la pitié du Congo, si vous aimez votre pays, si vous avez l'amour patriotique, tous ensemble, on élève un grand monument à Brazzaville. Ceux qui sont morts dans le Ténéré, devant mais ça, c'est un monument vraiment assez ridicule. Ceux qui sont morts au Ténéré, hein, par l'avion de Air France, là. Derrière la maison d'arrêt. Derrière la maison d'arrêt, en face de centre-ville. Centre-ville, il y a un monument là. Ça, c'est vraiment, vous appelez ça un monument. Ça, c'est la moquerie. Vous appelez ça un monument aux morts. Ça, c'est la vraie moquerie. Hein? Et ça a coûté cher, c'est mal fait, c'est honteux même. C'est honteux. Alors que le Congo a la pierre du Djoué. Il y a le marbre de l'autre rive, on peut prendre. Il y a la bonne pierre. Quand même. C'est honteux même. Voilà la manière dont nous vénérons notre propre famille, notre propre mémoire. Un pays qui n'a pas de mémoire, qui ne respecte pas sa propre mémoire. Un pays qui oublie tout, le bien et le mal.
Un peuple qui est léger et qui ne va pas au fond de lui-même. Mais ce peuple est prêt à tout. Hein. Si bien que les gens prévoient encore 5 guerres civiles atroces dans le temps. C'était pas demain, c'était dans 20 ans, mais atroce, ça viendra. Parce que le Congolais, c'est un pays qui ne s'est pas réconcilié avec lui-même. Alors, est-ce que le monument de Brazza va amener la réconciliation? Je me doute fort, parce que c'est un violeur de femmes. Donc, comment on va se réconcilier avec un violeur de femmes, puis avec un type qui est venu vous conquérir, qui a eu la mission de vous conquérir? C'est quand même curieux. Il n'y a pas de pacifique. On n'est pas pacifique quand on conquiert. Quand on prend la terre des autres, votre terre devient ma terre, je donne la loi, je respecte. On n'enseigne pas vos langues. Ils n'ont jamais écrit un dictionnaire sur les Bateke. Ils n'ont pas cherché à écrire les de Brazza, n'a pas cherché à écrire l'histoire des Bateke. Il n'a pas fait une grammaire Bateke, il pouvait le faire. Il n'a pas fait un dictionnaire Bateke. Il n'a pas fait même les photos. Il a quelques croquis comme ça. Alors qu'il pouvait demander d'où venez-vous, quels sont les rois, les Makoko avant, faire même une enquête. Il n'a rien fait. Il n'y a pas de... la conquête n'est jamais pacifique. Pour vous, pour les Congolais, il faut que le sang coule. Non. Je peux conquérir sans faire couler le sang, mais ça n'empêche qu'il y soit une conquête. Parce que la terre ne vous appartient plus. Je mets mon drapeau. Ça ne vous appartient plus, cette terre. Ça appartient aux colonisateurs. Ça devient le moyen Congo français. Et c'est ça la colonisation. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de Boulamatari Castro. Il y a des méthodes qui ne cassent pas tout, mais qui vous donnent du bonbon pour vous faire esclave. On est quand même esclave à travers... Vous sucez le bonbon, vous devez quand même esclave. Oui. Pas parce que vous sucez le bonbon que vous n'êtes pas esclave. Oui, parce qu'on dit... On dit que Savorgnan de Brazza était un humaniste par rapport à Stanley et aux autres explorateurs. C'est ça le discours qu'on entend aujourd'hui, qu'il était un humaniste. Oui. Le type qui était humaniste, c'était Livingstone. Parce qu'il était médecin. Il a soigné les gens. De Brazza, c'est un administrateur. Même un marin. Bon. Il a créé un hôpital? Non. Il a créé un dispensaire? Non. Il a fait l'embryon d'une école primaire? Non. Il n'a rien fait de Brazza. Il est venu, il peut être humaniste, si vous voulez. Mais quelle lumière il a apporté au Congo? Donc un humaniste dit que cette terre appartient au drapeau français. Vous êtes maintenant sous la protection française, c'est la conquête. Donc un humaniste, il a... Bon. Enfin, moi, je ne comprends pas. Hein? Il était humaniste, je veux bien, mais est-ce qu'il est moins conquérant? Il est moins explorateur? Est-ce qu'il est moins envoyé en mission par la France pour conquérir les terres? La France esclavagiste. Hein? La France esclavagiste déjà. Oui, il n'a jamais aboli l'esclavage. Non. Tu sais que ça soit toute colonisation est mauvaise. Donc il faut qu'on... Vichy, c'était bien que les nazis ont dominé la France, ont colonisé la France, ont fait le régime de nazis. Il faut célébrer ça aussi. Les Français ont fui, De Gaulle a fui. Il est parti se réfugier à Londres. Ici, c'est les Vichy. C'était le nazi qui avait triomphé. C'était bien alors. Et que la résistance était de la sottise. Hein? Faisons comme ça. Et que Jules César, en faisant la conquête des Gaules, il a bien fait de tuer tous les Gaulois, de les détruire, d'imposer l'ordre romain. C'est bien. Et il faut féliciter Hitler d'avoir fait les camps de concentration pour tuer tous les juifs et tous les mecs, tout ce qui n'était pas teuton, tout ce qui n'était pas germain, il faut les tuer aussi. C'est la saleté, c'est la pègre. C'est pas la dignité humaine. Les juifs, les blancs, tout ce qui est mulâtre et tous ces maghrébins, il faut les détruire.
La même logique, il faut faire les quotas pour l'immigration. Quelle différence avec Hitler? Aucune différence. C'est le mépris de l'autre. C'est la haine de l'autre. La protection de son territoire. C'est la sélection. C'est ça le quota, la sélection. Hitler a fait la sélection. Et aujourd'hui, on fait la sélection. C'est du mépris. La dignité humaine, tu choisis. Tu vois? C'est la même chose. Donc, c'est aussi bien. Hein, c'est aussi bien ce que fait le Sarkozy et tous les autres. C'est la même chose. C'est pire qu'Hitler. Pire. Hitler au moins tuait. Il n'acceptait pas qu'il vienne. Mais cela accepte pour faire quoi? Comme des chiens qu'on tolère, des vauriens qu'on tolère. Ce n'est pas des hommes. Mais on tolère. Venez 2 ou 3. Tu vois. On choisit positivement. Alors que c'est très négatif, mais ils font que c'est la sélection positive. Vraiment. Dire que je veux 2, 3 nègres, mais pas 10. Et vous dites ça, c'est positif. Non, soyons sérieux. Mais c'est les Noirs ne comprennent pas encore aussi. Hein. Ils lisent pas. C'était bien aussi que la Chine a dominé le nord du Japon. Non, le Japon plutôt a dominé le nord de la Chine. C'était bien. Il ne fallait pas que Mao Tse-tung s'entende avec Chiang Kai-shek pour chasser l'ennemi commun. Ils ont mal fait. Mao Tse-tung a mal fait de chasser les Japonais de la Chine avec Chiang Kai-shek. Ils ont fait alliance, quitte à se séparer après, mais faisons alliance pour chasser l'ennemi commun. C'était mauvais. Il fallait laisser les Japonais là. Puis c'est bien la colonisation. C'est toujours positif. Alors, les Chinois ne l'entendent pas comme ça. De Gaulle n'a pas entendu comme ça. Les Juifs n'ont pas entendu ça comme ça. Et il n'y a que les Noirs pour dire que oui, au fond, c'est bien. Aucune colonisation n'est bonne. Si elle est bonne en Afrique, la colonisation européenne, mais toute colonisation dans l'histoire est bonne aussi. C'est bien d'avoir tué tous les Amérindiens. D'avoir violé, tué, détruit les civilisations des Américains natifs. C'était bien aussi. Ah, si vous voulez que ça soit bien. Hein? Non. L'humanité fait des bêtises. Il ne faut pas dire que c'est bien quand c'est pas bon.